C'est pas qu'elle allait me répondre aussi vite, j'étais sur le live en train de d'appeler à chaque fois que tu raccrochais pour pas de réponse. Alors, moi je t'appelle pas pour une situation amoureuse, parce que je sais déjà que tu vas m'insulter si je t'explique ce côté-là de ma vie. Bon, bah alors, Et je préfère rester dans le délulu jusqu'au bout, faut me laisser. Bah vas-y, ma chérie. Je t'appelle pour une autre situation, parce que je pense que tu pourrais me comprendre. Je t'appelle par rapport à une situation paternelle. D'accord. Donc, moi, mon père a fait un mariage gris avec ma mère. D'accord. Donc, je sais pas si tu vois ce que c'est un mariage je vois très bien ce que c'est, gris, ma voilà. chérie. Faut savoir que moi, ma mère, elle n'a jamais sali mon père devant moi de toute ma vie. M'a toujours poussé à faire des efforts avec lui, à aller le voir, même si elle, ça lui déchirait le cœur par rapport à tout le mal qu'il lui a fait. Et moi, le mal qu'il lui a fait, je l'ai compris en grandissant, avec mes tantes quand elles me parlaient. Enfin, tu sais, j'ai pris plein de trucs de à gauche à droite, ce que tout le monde disait. Et là, j'ai retracé l'histoire. Après, j'ai commencé à questionner ma mère. Elle m'a dit, oui, voilà, il s'est passé ça, entre lui et moi. Oui, c'était un mariage gris et tout. Mais voilà, écoute, ma fille, elle me disait, écoute, voilà, ma fille, c'est pas tes affaires à toi, c'est mes affaires à moi. D'accord. Voilà. Donc sur ça, elle a toujours fait un travail. Moi, on n'habitait pas sur Un Paris. mariage gris, les filles, c'est quand le mec, en fait, il veut les papiers, il se marie Et que la femme, elle n'est pas au courant. et que la femme, elle n'est pas au courant. C'est ça. C'est, en gros, il a dupé la nana, quoi. Il se marie avec elle par intérêt. C'est ça. Il faut savoir que ma mère, elle avait déjà un fils d'un précédent mariage, donc mon grand frère. Donc moi, j'ai grandi avec ma mère et mon frère. Voilà, ma mère, après, quand elle a déménagé à Paris, parce que on habite dans une zone rurale, et c'était compliqué, et il n'y avait pas de travail, et elle avait 2 enfants, il fallait qu'elle les nourrisse, et voilà. Donc on est parti, une fois qu'on est parti à Paris, mon père il a coupé les ponts avec moi. Ça, je t'explique sur les grandes lignes pour que tu comprennes un peu. J'avais 3 ans à l'époque et mon père en fait il m'a dit écoute, faut que tu choisisses, soit tu restes ici avec moi, soit tu choisis ta mère et tes tantes. Parce qu'il a un problème avec mes tantes. Et moi comme une enfant de 3 ans, je lui dis bah non, moi je veux rester avec ma mère, je reste avec ma mère. Et après ça, mon père il me l'a fait payer un mois. Donc, plus de nouvelles pendant des années, jusqu'à que moi, je le réclame, je l'appelle. Et en fait, on faisait ça tous les ans. C'est-à-dire que au bout de 5 ans, donc j'avais peut-être 6-7 ans, tous les ans, je l'appelais une fois. Et après, il me rappelait plus jamais. Et moi, je pleurais énormément. 2 minutes. Mariage blanc, c'est quand les 2 personnes, elles savent que c'est que pour les papiers. Mariage gris, on a un qui se fait duper. Voilà, ma chérie. Voilà. Vas-y, termine, ma belle. Donc voilà, moi je pleurais énormément, etc. Et il faut savoir que mon père, lui, il rabaissait énormément ma mère. Donc à un moment donné, j'ai grandi, j'avais peut-être 12 ans. Et c'est là où ça a commencé, où moi, mon père, il a commencé à mal parler de ma mère. Et comme à chaque fois, et cette fois-là, je me suis énervée. Et on a dépassé les limites, mon père et moi. Full insulte. Je l'ai insulté de tous les noms, j'ai défendu de ma mère corps et âme. Voilà. Donc c'était très compliqué, il m'a fait beaucoup de mal. Et voilà, j'acceptais pas de l'appeler papa, je l'appelais par son prénom. À un moment donné, j'arrêtais, mais voilà, tu sais, devant Dieu, etc., j'ai toujours... En fait, moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est quoi, ma chérie? C'est que pour un mariage gris, pourquoi il est parti, tu vois, faire ce qu'il a à faire avec ta maman? Et tu vois, pour te dire à quel point un mec, en fait, je vais pas mettre tous les mecs dans le même sac, mais comment ça peut être sans cœur? T'es prêt à faire un gosse avec une nana que pour les papiers et ensuite, en fait, vouloir t'imposer et tout, c'est horrible, vraiment. C'est ça, il faut savoir qu'en plus, tu sais, quand on fait la blague, ton père, il est parti acheter du lait. Ouais, je sais, ma chérie. Il faut savoir que moi, cette blague-là, c'est pas une blague. C'est-à-dire que ma mère est enceinte de 6 mois, mon père lui a dit, je vais fumer une cigarette. Il n'est jamais revenu à la maison. Ils se sont disputés, il lui a dit... Voilà, ils se sont disputés. Il lui a dit, écoute, c'est quoi, je vais fumer une cigarette, ils sont jamais revenus à la maison. Mon grand-père, et ma mère, et ma grand-mère et ma mère, ils sont partis chez sa sœur pour essayer d'arranger les choses. Il a dit, je ne veux pas, je ne reviendrai pas. Et il a fait ça une fois qu'il a obtenu la nationalité française. Et en fait, ce qu'il a jamais accepté, c'est que ma mère, elle a porté plainte contre lui quand elle a demandé le divorce pour abus de confiance. Elle a signalé que c'était un mariage gris. Il s'est fait retirer la nationalité française. Je vais avoir 23 ans bientôt. Aujourd'hui, ça fait 23 ans qu'il court derrière la nationalité française. Écoute, ma chérie, tabarakallah ala mamak. Vraiment. Ouais, voilà. Maman, elle s'appelle pareil en plus. Elle s'appelle comment?
Nos mamans, toi et moi, ça va pareil. Voilà. Maintenant, voilà. Le truc, c'est que moi, mon père, il est marié divorcé à l'heure actuelle 6 fois ou 7 fois. Donc, il a eu 2 enfants, full haram. Alors qu'il s'est marié 7 fois, faut le faire. Moi, j'ai 2 petits frères que moi, j'ai jamais vraiment connus. Je les ai vus une fois dans ma vie. Aujourd'hui, voilà, il y a eu plein de soucis entre temps et tout. Et moi, j'ai fait un cauchemar que mon père était en train de mourir. Et voilà, je me suis dit, écoute, Leïstar, on sait jamais. On sait jamais. Tu sais, moi, ça a toujours été ma phobie que mon père meure parce que je sais pas comment mon cœur il va réagir, tu vois. Et si t'as le même cœur que le mien, il va pas réagir, quoi. Ouais, non, moi je suis quelqu'un de très hypersensible, donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé. Ma chérie, je suis hypersensible, mais ouais, avec mon père. Je comprends. Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, voilà, ça va comme c'est donc mon prénom, ta fille. Je t'appelle aujourd'hui parce que, juste pour avoir de tes nouvelles, est-ce que tu vas bien? Tu vois? Et de là, il m'a dit, oui, je vais très bien. Et puis, il m'envoie une photo d'un bébé. Et il me dit, t'as un petit frère de 6 mois. Ben voilà, ça m'a mis une claque, je te mens pas parce qu'il est âgé. Ça m'a mis une claque. Et en fait, depuis ce moment-là, il me parle. Sans rien me demander en retour, contrairement à avant. Il me parle, même quand je ne le calcule pas, il me demande des nouvelles. Et ça va faire plusieurs semaines maintenant. Et en fait, je me demande si peut-être le fait qu'il ait un nouvel enfant avec une femme avec qui il est toujours marié, donc il éduque ce bébé avec elle et tout pour le coup. Est-ce que... et puis, il ne me parle pas de ma mère. Il m'a pas mal parlé de ma mère une seule fois. Et je me dis, est-ce que là, je dois... En fait, il y a un côté de moi qui me dit, bah écoute, essaye d'avoir un minimum de lien, ne serait-ce que pour que mes petits frères me connaissent, tu vois, parce que voilà, ça reste, ils ont rien demandé, une skin, tu vois, c'est des enfants. Ou est-ce que je balaye tout? Ma chérie, il faut garder des liens fraternels, c'est sûr. Mais le problème, en fait, ton père, en fait, comment dire ça sans... je vais être obligée, mais bon, je suis désolée. Mais en fait, ton père, il t'a fait par intérêt. Oui, non, mais ça, je le sais, totalement. Voilà, donc en fait, la question, c'est est-ce qu'il tient quand même un minimum à toi ou pas? C'est ça, c'est la question de ma vie. Et je sais qu'il m'a fait par intérêt, parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai un grand frère, mon frère et moi, on a 11 ans d'écart. D'accord. Et il faut savoir que quand ils ont eu un enfant, ma mère, elle a dit que c'était pas le moment d'avoir un enfant, qu'elle voulait avoir quelques années de mariage quand même avant, parce qu'elle a déjà eu un échec. Et il a culpabilisé sur le fait que voilà, elle a un enfant et lui, il en a pas. Donc lui aussi, il veut sa chair, son sang. C'est pour ça que je te dis, je sais que j'étais complètement une tactique pour mon père. Après, voilà, donc, ma mère, elle l'a il faut commencer déjà par ça, tu vois. Après, bon, écoute, si tu l'as de temps en temps, mais liche. Ça, en fait, d'un côté, j'ai du mal à passer au-dessus. Moi, très sincèrement, c'est mort. Un daron comme ça, c'est pas possible. Moi, tu sais, tu fais un enfant par intérêt, non. Voilà, moi j'ai du mal à passer. C'est même pas une question d'enfant par intérêt, moi qui me truc. Si tu sais tout le mal qui a été fait, qui a été dit, les insultes envers ma mère, le manque de respect, puisque ça allait très loin, hein, tu sais. Et je sais que les insultes en live, je peux te faire sauter ton live, mais moi je l'insultais de tous les noms. Hein. Moi c'était ta mère, c'est ça. Je disais, mais c'est toi qui l'es. Ça partait très loin. C'est déclenché en mode Luna, c'est ta mère c'est ça, ton père c'est ça, ta tante c'est ça. Mais c'est ça, parce qu'en fait, moi à un moment donné, t'insultes ma mère. Je disais rien parce que j'étais petite. Moi, ma mère, elle m'a éduquée d'une manière où c'est un adulte, tu te la fermes, tu ne réponds pas. Surtout quand j'étais enfant, ma mère, j'ai une éducation très stricte. Et à un moment donné, j'entends ta mère. À un moment, je lui ai dit, mais ta mère à toi? Il m'a dit, ma mère, elle est morte. Je dis, même dans sa tombe, c'en est une. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, tu parles de ma mère, je parle de la tienne. Il est où le problème maintenant? Ouais. Mais je suis ma chérie, écoute, merci Lila. Moi, je vais te dire un truc, ma belle. Si toi, Lila, tu peux me ramener une bouteille d'eau, s'il te plaît? Elle me fait chier, ça va se faire. Mais si toi, par exemple, ma chérie, moi, très sincèrement, un daron, je l'aurais pas... un daron comme ça, ouais, c'est pas... C'est flemme, quoi, tu vois. Même plus tard, tu vas te marier, tu vas présenter quoi à ton mari? Pour te dire, moi j'étais fiancée avant. Et en fait, moi, le truc qui m'a fait me dire de taper, c'est que moi j'étais fiancée avant, tu vois. Et donc cet homme-là, nous, on s'était renseigné auprès d'un
d'un imam, etc., avec mon ex. Et du coup, cet homme-là, l'imam nous a dit, il faut quand même qu'il demande ta main à ton père. Ça reste une obligation pour que le mariage soit valide. Donc, je lui ai dit, écoute, voilà, tiens le numéro de mon père, envoie-lui un message. Sachant que nous, on avait déjà fait la photo de mon côté avec ma mère et mon frère. Donc, je lui ai dit, écoute, tiens le numéro de mon père, envoie-lui un message pour le prévenir des choses et tout. Il l'a fait. Et puis, même si ton père, il est pas. Même si ton père n'a pas été présent? Oui, l'imam, il m'a dit de quand même le faire. Que devant Allah, ce sera des comptes qu'on me demandera. Et moi, je voulais vraiment... J'étais très jeune quand je me suis fiancée. Je voulais faire ça très... Donc, ton père, si demain il t'abandonne, tu dois quand même aller le rechercher? Moi, ce que l'imam m'avait dit, j'ai pris un rendez-vous privé avec un imam, etc. Et moi, ce qu'il m'avait dit, c'est à partir du moment où tu as un moyen de le contacter, tu le fais. Ok. Et s'il te dit va te faire foutre, il te dit va te faire foutre. En gros. Mais tu dois le faire. Moi, ça a été l'avis de l'imam que j'ai vu. Et même certains membres de ma famille qui ont demandé à des cheikhs en Arabie, ça a été le même avis. Ok. Voilà. Et faut savoir que, bref, le mariage, il s'est annulé. Bref, mon père, il avait dit, il n'y a pas de problème. Le mariage s'est annulé et tout. Moi, j'ai annulé le mariage 2 semaines avant la cérémonie à cause de plein de trucs. Et quand j'ai reparlé avec mon père, il m'a dit, bah, du coup, pourquoi ton mariage, il s'est annulé? Et je lui ai dit, écoute, c'était pas quelqu'un de bien. Et moi, j'ai été cash avec mon père. Je lui ai dit, écoute, c'était quelqu'un de violent. Je me suis fait taper dans cette relation. Et, bah, tu sais quoi? En fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a eu aucune réaction particulière par rapport à ça. Sa réponse a été je suis contre les hommes qui tapent leurs femmes, mais tu dois pas mettre tous les hommes dans le même panier. Bismillah, j'ai 19 ans, j'ai subi j'avais 19 ans à l'époque, j'ai subi une annulation de mariage à 2 semaines du truc, je me suis fait taper dessus pendant 3 ans. Bien sûr que oui, je suis traumatisée de tous les hommes à l'heure actuelle. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à faire confiance à un homme. Mais non, il a eu zéro réaction face à ça. Et ça, je me suis dit, c'est chaud quand même, parce que moi, faut voir ma mère quand elle a appris que je me suis fait taper dessus. Bah oui. Elle allait faire une descente dans son quartier. Elle m'a dit, mais attends, moi, je vais frapper sa mère. Elle a pas rigolé. Elle est devenue une fois, elle a pété un câble. Ma mère, elle m'a envoyé dans un autre pays. Parce qu'il m'harcelait et tout. Ma mère, elle m'a envoyé dans un autre pays plusieurs mois. Pour que ça se calme, pour que je sois en sécurité. Elle a pété les plombs. Et le fait qu'il ait eu zéro réaction comme ça, bah, je sais pas. Je te dis que ta fille, elle s'est fait. Enfin, je suis sa seule fille. Je te dis que ta fille, elle s'est fait taper dessus pendant 3 ans. Parce que c'est pas un âge. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a un peu pas blessée, parce que tu sais, il peut plus me blesser à l'heure actuelle, mais... Non, mais ça t'a... Oui, en fait, t'es comme les papiers. C'est ça. Et il faut savoir que moi, carrément, c'est... Comment ça? Les papiers. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il faut savoir qu'un truc, c'est que moi, mon grand frère, j'ai jamais osé lui dire que je me suis fait taper dessus. Parce que j'ai peur. J'ai peur qu'il aille au Habs, mon frère. J'ai peur que si je lui dis, il aille en prison. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça peut pas être mon mahram. C'est ça. Après, c'est... Parce que moi, l'imam, il m'a pas dit la même chose. Hein. Là, après, Allah alam. Sur ça, Allah alam. Moi, tu sais, je suis partie dans l'imam. Moi, une fois, on m'a dit ça. Tu allais dire au imam que c'était toi les papiers? Oui, mais ça, je lui ai dit carrément, l'imam, je lui ai montré les messages entre mon père et moi. Quand il m'insulte, qu'il me souhaite l'enfer et tout, je lui ai montré les messages, je les avais devant ses yeux. Ouais, non, mais il m'a dit, envoie quand même un message. Il m'a dit... Bah oui, peut-être que, ma chérie, peut-être que l'imam, il fait la même chose à sa gamine. Ah, ouais, c'est ça, frère. Mais voilà, après, moi, j'ai toujours cette peur quand même que devant Allah, on me reproche, qu'Allah, demain, il me reproche d'avoir coupé les liens du sang. Mais c'est lui qui les a coupés, les liens du sang. C'est lui qui les a coupés, littéralement. Mais tu sais, moi, j'ai ce truc, la peur de... J'ai fait assez de péché dans ma vie, je peux pas me rajouter ça en plus. T'as capté? Ouais. Et j'ai toujours peur de... Ouais, bah là, imagine, là, c'est l'occasion et que là, il a été sincère. Et que moi, je crache dessus. Même si moi, je me suis fait cracher dessus 100 fois, tu vois. Et c'est ça, moi, qui... En fait, je suis partagée entre les deux choses. Je te dis la vérité, je suis partagée entre devant Allah, les liens du sang. Bah écoute, ça va pas me tuer 2 messages par semaine où on prend des nouvelles de chacun. Oui, tu peux le faire. Voilà, c'est ce que je me dis. Tu peux le faire. Je me dis, putain... Ça, tu peux le faire, ma chérie. Même, c'est ce que je recommande de faire. Mais moi, Loubna, je l'aurais pas fait. Moi, Loubna, avec le daron que j'ai eu. Comprends. Moi, Loubna, avec le daron que j'ai eu.
C'est à peu près de ce que j'ai vu en tout cas. C'est similaire, voilà. On a eu ton des père et darons, le nôtre, c'est à peu près. Ton père et le mien, c'est à peu près les mêmes personnages. Sauf que bon, bah, moi, c'était pas pour les papiers, tu vois. Voilà, c'était pas, tu vois, un mariage gris ou je sais pas quoi. Tu vois. Et après, voilà, chacun ses motivations pour être un connard. Chacun sa couleur, meuf. Exactement, chacun sa couleur, chacun son truc. Voilà. Mais voilà. Ben écoute, Habiba, en tout cas, force à toi, mon petit cœur. Allah yسهل عليك, Allah يهدي ما خلق. Et puis voilà, ma chérie. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup, en tout cas, pour tes Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Alaykoum salam, ma chérie. Psama. Ah, les hommes, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ouais, je sais pas. Mais vous êtes prêts à faire des gosses pour les papiers? C'est chaud quand même. Hein. Il faut avoir tu vois, un bon petit cardio. Hein. Excusez-moi. Allô? Bonsoir, ça va et toi ma chérie, tu vas bien? Alhamdoulilah. Donc là, moi, je te prends juste 2 minutes. Je voulais te poser une question. Oui. Alors, question un peu beauté. Je sais pas si tu sauras me conseiller sur ça. Alors, en fait, bon, je pense que tu sais, le rasoir, c'est compliqué. Alors, c'est question épilation, là. Rasoir, c'est compliqué, c'est une galère. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai une base de poils qui était fine. Enfin, je veux dire, elle pousse pas assez pour pouvoir me faire épiler. Donc, est-ce que tu connaissais une alternative à l'épilation ou je sais pas? L'épilation au laser. C'est vrai? Ah, la plus belle chose que j'ai pu faire de ma vie. Ouais, ok. Comment te dire que ma chérie, ma peau, là, je sais pas comment t'expliquer. Tu as vu la peau de bébé quand tu touches une peau de bébé? Ouais. Tu vois, bébé. Ouais. Bah, peau de bébé. Mais ça fait mal, non? Absolument pas. En tout cas, moi, mon laser, je le fais chez Génération Laser, dans le 16e. Elles coûtent pas cher, elles sont pro. Et aussi, autre chose, elles ont des machines où tu peux toi-même, c'est-à-dire moi, chaque fois que je fais mes séances de laser, subhanallah, ma chérie, je voyage le lendemain, je suis exposée au soleil. Ok. Voilà. Bon, bah écoute. Toutes les carnations de peau, même les carnations de peau, c'est-à-dire même les femmes ébènes, foncées et tout, allez-y. Le lendemain, je vous dis, je suis en train de bronzer, je suis comme ça, je fais bronzette. Parce que moi, voilà, c'est ce qu'on m'a un peu dit. On m'a dit le bronzage et on m'a dit aussi que ça faisait super mal. Donc non, c'est pas du tout vrai. Alors là, moi, je suis en plus une douillette. C'est pas du tout vrai, ma chérie. Bah ok, parce que j'ai plusieurs copines qui l'ont fait, elles m'ont dit non, ça fait trop mal. Non, ma chérie, l'ancien laser, oui. Je vais pas te mentir, c'était tu sais, le truc avec l'espèce de, vraiment le vrai laser avec l'espèce de truc rond et ça te brûle en fait. Ouais, bah en fait c'est des anciennes machines alors. Ouais, mais celle-là, pas du tout. Je connais pas le nom de la machine, à chaque fois j'oublie ce nom-là, mais elle, c'est les dernières générations. Mais c'est pour ça qu'ils appellent ça génération laser, ma chérie. Je t'invite à aller te renseigner auprès d'elle et tu vas voir. Mais ma chérie, si tu veux une alternative à tout ce qui est rasoir, épilation à la cire, machin, à la pince épilée, écoute, laser. Meilleur choix que j'ai fait. Je note. Ok. Je note. Bah, merci beaucoup, Loulou. Bah, je t'en prie, ma chérie. Je te dérange pas plus. Passe une bonne soirée. Merci, merci. Bisous, ma chérie. Bisous, salam. Ah, la vérité, les filles. Hein. Une peau incroyable. Il n'y a pas de peau de fraise ou je sais pas quoi. Ah, mon cœur. Peau de fraise? Non. C'est quoi? Fraisier? J'ai pas, moi, sur mes jambes. Non. Tu fais quoi? Je vais dans mes compartiments. Tu peux baisser le star qui est là-bas? Moi, je trouve que c'est inadmissible ce que vous faites. Je sais pas. Wallah, je te mens pas. Dis-moi, moi. Wallah. Qu'est-ce qui est inadmissible? Bah, je sais pas, en fait, à chaque fois, c'est la même histoire avec vous. Bah, on doit rester éveillé jusqu'à ce que Princesse dort. Bah, non, mais bon, enfin, on est en vacances, quoi. Bah, je suis fatiguée. Il est minuit passé. Ouais, alors, non, il est minuit 7. Passé. Oui, mais pas trop passé. Ah, peau d'orange. Peau de fraise, peau d'orange. C'est la même chose.